Bonjour et bienvenue dans les Rushs. Cette semaine dans les Rushs, émission spéciale. Cette semaine dans les Rushs, nous ouvrons la porte au débat. Cette semaine dans les Rushs, place à la politique. Dans les Rushs, cette semaine, dans vos salles, Captain America 3, Civil War. Ah, je proteste! Vous pourrez protester quand le débat recommencer. Là, vous protestez pour le titre. Donc ça fait 1-0 pour moi. Non, ça se passe pas comme ça. Comment qu'on compte les points alors? Dans un débat, personne ne gagne, personne ne perd. Et surtout, tout le monde reste sur ses positions à la fin. Ah donc ça sert à rien. En effet. Mais le sujet n'est pas là. Et sinon il en est quoi pour les chaises? On n'a même pas le budget pour une plante verte. Ah, je vois qu'on est bien reçu alors. Mais revenons plutôt sur la loi des super-héros que préconise le gouvernement. Ah, en effet, après avoir détruit la ville de New York, Non mais c'était les extraterrestres. sans oublier la ville de Vaskovic, Et ils ont tout de même contribué à relancer le tourisme. Mais il ne reste plus rien de cette ville. Une ville, dites-vous? Oh, c'était plutôt un village, voire un lieu-dit, mais pas une grosse agglomération. oh, j'ai failli oublier de mentionner Washington causé par Captain America et son copain le soldat de l'hiver. Dois-je vous signaler que nous sauvons des vies? Mais pensez-vous aux dommages collatéraux? Eh ben non, parce que dans dommage collatéral, il y a dommage. C'est dommage. Vous êtes sérieux? N'en ai-je pas l'air? Bon d'accord, sur une chaise, j'aurais l'air plus crédible. Mais passons. Donc, suite à tous ces événements, vous pouvez comprendre que le gouvernement souhaite contrôler par eux-mêmes les agissements des super-héros. Et nous insistons sur le fait qu'ils doivent tous signer cette loi sous peine d'être incarcérés. Non mais c'est quoi cette chasse aux sorcières? Parlons-en de la sorcière rouge. Personne n'en parle, mais allez-y. Eh bien, elle est dangereuse, elle manipule des trucs et tout et tout. Je suis sûr qu'elle va se ranger du côté de Captain America. Pour quelle raison? Il est contre. Mieux vaut être libre que manipulé. Eh bien, moi, je m'en fous parce que j'ai Iron Man et Machine Noire de mon côté. Eh ben moi j'ai le soldat d'hiver. Qui est, ne l'oublions pas, le fautif de tout ce bordel. J'ai Jarvis. C'est de la triche, il a les joujoux d'Iron Man. Non mais c'est un vrai All-Star Game auquel nous assistons! J'ai œil de faucon. Non mais ça partait bien jusque-là. Laissez, j'ai la veuve noire qui s'en occupera. J'ai le faucon et aussi l'homme fourmi. Je les laisse finir leur équipe. C'est fait. Pareil. Votre conclusion? Il s'est cru en 1950 en plein macartisme. J'avoue. On me fait signe que le débat touche à sa fin. Dernier mot? Je reste sur mes positions. Moi aussi. Donc, Captain America 3, Civil War. Notre mission, c'est d'essayer de sauver le plus de vies possible. Parfois, on ne peut pas sauver tout le monde. Mais on ne renonce pas. New York, Washington, la Sokovie. D'accord, ça suffit. Les gens ont peur, Captain. C'est pour ça que je suis là. Nos activités doivent être contrôlées. Quelle que soit la forme que ça prendra, je jouerai le jeu. Je suis désolé, Tony. Quand je vois qu'une situation dégénère, il faut que j'intervienne. C'est plus fort que moi. Et moi, j'écraserai bien mon poing sur votre magnifique dentition. Je sais que nous ne sommes pas parfaits. Mais leur meilleure défense, c'est encore nous. Je me suis trompé sur votre compte. Le monde s'est trompé sur votre compte. Ils vous cherchent. Ce n'est pas à moi d'assurer leur protection. Rien ne nous oblige à nous battre, Tony. Vous venez de déclarer la guerre. Rendez-vous. Dernier avertissement. Je peux faire ça toute la journée. Bon, ça a assez duré. Collant, à toi!
Salut tout le monde. Petit cachotier, tu as Spider-Man dans ton équipe. Ah, je n'aime pas sortir toutes mes cartes. Je trouve que c'est un peu de l'anti-jeu de faire participer des enfants. Mais qui râle plus fort que l'autre. Rien ne vous mettra d'accord. Non. Non. Nous continuerons le débat avec cette semaine dans vos salles, Dalton Trumbo. Et donc? En tout cas, le titre a l'air sympa. Mais ce serait pas l'histoire d'un des frères Dalton? Bah, ça peut pas être ni le grand ni le petit. Joe et Avril. C'est un des demi-lieux qui sont pas du tout connus. William et Jack. Non mais vous avez fini? Dalton Trumbo est le 5e Dalton. Mais qui a pris le bon chemin. Stop! Dalton Trumbo était un cinéaste des années 50, en pleine guerre froide, accusé d'être un sympathisant des communistes. Il était alors sur la liste noire désigné comme anti-américain. Mais c'est quoi cette fiction? Mais où est-ce qu'ils vont chercher tout ça? Non mais c'est une histoire vraie! Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Genre parce que t'allais à la fête de l'UMA, tu pouvais avoir de gros problèmes? Faut croire qu'à l'époque, ouais, mais c'est un peu tiré par les cheveux. Donc quelque part, Captain America, c'est un communiste? Ah, je proteste! C'était Dans les Rushs, votre émission culturelle hebdomadaire, et nous vous souhaitons une agréable semaine.